Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors l'atelier de Fabrice attaque la saison estivale avec une fleur d'été, c'est l'hibiscus que vous voyez apparaître. C'est une fleur qui fleurit sur ma terrasse et que j'ai prise en photo pour faire le modèle, la photo de référence. On va attaquer par le croquis comme d'habitude, je prends quelques repères. Alors le croquis, c'est pas la partie la plus passionnante quand on fait de la peinture, mais c'est néanmoins important, il faut être précis. Et quand il s'agit de fleurs, ça permet de faire un petit peu de botanique en quelque sorte, puisqu'il faut bien observer les différents éléments de la fleur. Pour l'hibiscus, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a 5 pétales qui sont disposés en hélice. Donc il faut être précis dans le positionnement, dans le chevauchement des pétales. Je travaille sur un papier arche. J'ai délimité une zone de 13-18 qui correspond au cadre photo dans lequel je mettrai la peinture une fois terminée. C'est une peinture que je destine à offrir à une personne qui m'a été très chère dans cette année professionnelle et qui se reconnaîtra. Coucou Christelle. Voilà, après la fleur, on dessine les boutons qui montrent les différents stades d'évolution de la fleur. Ça aussi, c'est intéressant quand on fait un sujet botanique. Ça permet de montrer un petit peu l'évolution dans le temps. Et puis, j'ai placé quelques feuilles autour. Alors là, je les ai disposées un peu plus librement que sur la photo de référence, un peu à ma convenance. Ensuite, je vais délimiter les zones d'ombre parce que je vais travailler un petit peu à l'envers comme quand j'avais fait le portrait de la dame cubaine, la dame de la Havane. C'est-à-dire que je vais d'abord placer les ombres, donc aller du foncé vers le clair, ce qui est le contraire de ce qu'on peut faire habituellement à l'aquarelle. Alors passons à la peinture maintenant. Je fais des tests de couleurs sur une feuille de papier aquarelle à très bon marché, qui n'est pas du tout valable pour faire de la peinture, mais pour tester les couleurs c'est pas mal et à moindre coût. J'ai cherché une couleur, c'est un peu délicat parce on a des ombres qui sont des valeurs qui sont foncées, mais pas si foncées que ça, avec beaucoup de détails à l'intérieur. Et je voulais que ces ombres contiennent des nuances qui seront un petit peu du jaune qu'on observera les pétales exposés à la lumière. Donc je suis allé chercher dans les couleurs brun, sépia, un petit peu, qui contiennent du jaune. J'ai commencé par l'ombre portée du pistil, parce que la photo de référence a été prise tôt le matin, avec une lumière un peu rasante. Donc on avait des ombres portées assez caractéristiques. On revient mettre de la couleur pour augmenter un peu le foncé, la valeur foncée, parce que il faut pas oublier qu'à l'aquarelle, ça a tendance à devenir un peu plus clair en séchant. Et j'applique maintenant les valeurs les plus sombres qui correspondent aux petits creux entre les pétales, à l'insertion des pétales au centre de la fleur. Il y a des petits creux qui permettent de voir sous la fleur, en fait, dans l'espace sombre qui est en arrière-plan finalement. Et ensuite, on passe aux ombres sur les pétales proprement dites. Donc là, ce sont des ombres plus moyennes en termes de valeur, euh, qui sont quand même délimitées, mais dans lesquelles on verra apparaître des détails, des textures, des nuances que je vais appliquer en mettant une seconde couche après un petit temps de séchage. En plus de ces zones d'ombre assez larges, je vais en profiter pour faire apparaître les petits plis et replis des pétales. Euh, Sur le bord des pétales, par exemple, en bas, les bords sont retroussés, ça fait un petit ourlet qui projette une ombre derrière. Euh, Pareil sous ce pétale-là. Et je vais terminer ce travail d'ombrage ou de pré-ombrage, on va dire, en rajoutant du détail dans mes grandes zones d'ombre, comme je disais tout à l'heure. Et puis ensuite,
en mettant un petit peu de texture sur les pétales pour figurer un petit peu les différents plis, les différentes irrégularités des pétales qui apparaissent très très bien à cette lumière rasante. Et pour cela, on va utiliser un pinceau un petit peu plus sec que, que ce qu'on avait jusqu'à présent, en faisant des coups très rapides, en utilisant la texture un peu granuleuse du papier pour faire des traînées un petit peu irrégulières, hein, et avec un côté un peu moucheté. Alors on passe maintenant aux pétales et aux boutons. Je vais utiliser la couleur jaune Winsor pure diluée pour faire une sous-couche parce qu'il y a des nervures sur les feuilles qui apparaîtront en jaune. Donc je peindrai le vert par-dessus. Et je peins le jaune très clair des boutons, qui est plus clair que sur la fleur ouverte. Toujours avec ce jaune Winsor pur, bien dilué, bien clair. Et on commence à peindre le fond, alors d'abord avec un vert très clair. Je voulais faire un fond qui n'était pas uniforme, mais qui n'était pas défini non plus, pour garder le côté un peu fouillis du feuillage de la plante en arrière-plan, mais sans aller dans le détail de chaque feuille, parce que je trouvais pas ça intéressant du tout. Et j'ai choisi de faire en quelque sorte une fusion ou un mélange des couleurs sur la feuille elle-même, et sur la palette à la fois. Donc je travaille par zone, et je monte en valeur en faisant le côté droit du fond très clair, donc avec des verts contenant beaucoup de jaune, et en augmentant la quantité de bleu progressivement au fur et à mesure qu'on arrive vers la gauche de l'image. Et voilà, les couleurs vont se mélanger sur le papier, ça donnera un côté un petit peu flouté que je recherchais, qui contrastera bien avec la couleur des pétales de l'hibiscus. Et vous voyez que je n'ai pas utilisé de fluide de masquage cette fois-ci, donc on fait attention avec la pointe du pinceau. C'est un pinceau, c'est un pinceau d'Avinci Casaneo rond, mais qui a une pointe pointue fine, qui permet de faire des petits détails quand même, un pinceau que j'aime beaucoup. Et je vais terminer la partie gauche en appliquant du bleu outremer pratiquement pur, qui va se mélanger et se fondre dans le vert bleu que j'avais déjà posé avant. Alors on va passer maintenant à la couleur des feuilles proprement dites. Je vais commencer par appliquer un vert très très léger, très jaune, sur ce jaune Windsor que je trouvais vraiment trop jaune. Et ensuite, on va laisser quand même jaune pur la nervure, donc c'est un petit travail de précision. Et je vais passer un vert plus soutenu sur la partie des feuilles qui est dans l'ombre. Il se trouve que dans la photo de référence, la lumière vient de la gauche, donc la fleur projette une ombre portée sur les feuilles, et je vais faire un vert plus foncé pour la partie des feuilles qui est sous la fleur, et laisser un vert plus clair sur la partie droite des feuilles qui est plus exposée à la lumière. Et toujours en faisant attention de laisser les nervures jaunes sans peindre par-dessus. La feuille qui est complètement en bas sous la fleur, c'est celle qui est le plus dans l'ombre, donc c'est celle-là que je vais peindre de la couleur la plus foncée directement. On peint aussi la base des boutons en vert, en faisant quelques retraits et puis quelques ajouts pour donner un petit peu de détail, un petit peu de texture, souligner un bord ici ou là. Et on va terminer par un élément central de notre hibiscus,
ce sont les taches rouges au cœur de la fleur. Alors je m'excuse par avance, j'ai pas filmé toute l'exécution de ces taches, donc je vais disposer les taches rouges à ce moment-là et faire le jaune ensuite autour. Et nous allons maintenant attaquer la peinture des pétales. Je vais commencer par un jaune très clair. Et je vais peindre avec ce jaune clair la totalité des pétales. Et ensuite, je vais monter légèrement en valeur en allant vers un jaune plus soutenu, puis un orange. Donc là, je reprends un petit peu la démarche habituelle de l'aquarelle, hein, d'aller du clair vers le foncé. Une fois que les ombres de la sous-couche ont été placées, ben, je peins par-dessus et je reviens à la façon habituelle de procéder. Le travail d'aller vers un peu plus de couleurs par endroit, un peu plus de valeur, c'est ça qui va permettre de souligner les textures, les ombres et les reliefs des pétales, mais aussi la profondeur de la fleur. Et je reviendrai tout à l'heure en fin de réalisation avec un orange un peu plus soutenu pour accentuer cette profondeur. Je vais peindre maintenant les détails sur le pistil. J'avais déjà fait la base du pistil du même jaune que les pétales, mais pour les petits grains, les petits éléments en haut du pistil, je vais utiliser un jaune différent. C'est un tube que j'ai qui s'appelle Gomme Gut. C'est un jaune un peu huileux, un peu opaque, quelque chose un peu pas tout à fait orangé, un peu jaune-brun, qui est plus foncé, donc qui va permettre de faire ressortir les petits grains du pistil. Et je vais souligner ça en mélangeant cette couleur avec un peu de marron aussi. Et puis je vais reprendre quelques ombres avec une couleur plus foncée pour faire davantage de relief et faire ressortir davantage. Et les pétales également, je vais accentuer la couleur parce qu'après séchage, c'était devenu un petit peu terne. Donc on va revenir sur les pétales avec un vert plus intense et plus foncé. Voilà, alors maintenant je vais préparer une couleur orange et je vais appliquer ce orange comme un lavis sur certaines zones proches du cœur de la fleur parce que le cœur de la fleur forme un creux, donc il est plus dans l'ombre et c'est ça qui va permettre d'accentuer le relief et de donner cette impression de profondeur sur le cœur de la fleur.
Voilà, ainsi s'achève cette réalisation. Je vous présente le tableau terminé dans son cadre définitif. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai une joie d'y répondre dans les commentaires. Et d'ici là, à bientôt, salut!